Merci de me donner l'occasion de présenter mon ouvrage publié en 2020 aux éditions de l'EHESS et qui s'intitule « Des lieux en commun, une ethnographie des rassemblements publics en Chine ». Alors cet ouvrage naît d'un double constat. D'un côté, mes travaux précédents montraient les obstacles croissants que rencontre la société chinoise pour se structurer, pour s'organiser. Et de l'autre côté, en débutant un long séjour de 3 ans dans la ville de Tianjin, au nord de la Chine, j'étais surprise parce que mes collègues, mes voisins, des amis m'invitaient à les rejoindre dans toutes sortes de rassemblements qui ponctuaient leur journée. Ils se rassemblaient dans des sphères économiques, religieuses, sportives, culturelles. Et ces rassemblements, visiblement, encore une fois, jouaient un rôle extrêmement prégnant dans leur quotidien. J'ai donc décidé d'essayer d'observer de tels rassemblements. Et j'ai choisi de travailler sur des rassemblements publics ouverts à l'anonyme, à l'étranger de passage. J'ai choisi un quartier de cette grande ville du nord de la Chine, puisque Tianjin, c'est plus de 15 millions d'habitants, et j'ai étudié un certain nombre de rassemblements. Et ce livre en restitue 2 d'entre eux. Le premier, c'est un lieu. C'est une place publique sur laquelle, depuis 1991, tous les soirs, plusieurs dizaines de personnes se réunissent à 19h pour exercer ensemble un certain nombre de mouvements, accomplir un certain nombre d'exercices. Et ce sont plusieurs dizaines de personnes qui se rencontrent, encore une fois, tous les soirs à 19h. Et j'ai essayé de comprendre comment on se positionnait sur la place, qui était l'un pour l'autre. Et surtout, comment on se parle sur la place. À qui parle-t-on, de quoi parle-t-on et comment. Et j'ai découvert très vite que l'on se parlait notamment du quotidien. On essayait de rendre compte d'une expérience difficile et de faire en sorte que cette expérience soit plus intelligible. En gros, ensemble, les gens essayaient de répondre à la question « Dans quel monde vivons-nous » Et donc, ils faisaient allusion ils confrontaient toutes sortes d'informations, le coût de la vie, les produits, les institutions, les personnes dont il faut se méfier. Et ensemble, ces personnes essayaient d'identifier des recettes, des remèdes pour se prévenir de tout ce qu'ils identifiaient comme menaçant, inquiétant, étrange. Le deuxième rassemblement est un rassemblement très différent puisque j'ai choisi de suivre un autre groupe aux contours fluctuants qui, pour le coup, s'intéressait au lieu de la ville à Tianjin puisqu'il s'agit de l'équipe des volontaires pour la protection du patrimoine architectural de Tianjin. Et donc, j'ai essayé de comprendre comment ces dizaines de personnes confrontées aux destructions massives de quartiers entiers de la ville dans les années 90 se sont mobilisées lorsqu'ils voyaient que des bulldozers se rapprochaient d'un immeuble pour essayer de préserver cet immeuble. Et pour cela, ils devaient se transformer en historiens amateurs, rassembler des archives privées, lancer des mouvements d'enquête orale pour dire quelle était la valeur esthétique, politique, architecturale de l'édifice qu'ils voulaient préserver. Ces 2 rassemblements très différents sont des rassemblements instables, fragiles, en butte à toutes sortes d'obstacles. Je les ai saisis dans cet ouvrage comme des espaces publics intermédiaires. Des espaces publics qui peuvent nous paraître anodins, mais qui me semblent des lieux très importants où est mise en forme et mise en sens également la coexistence au sein des grandes villes chinoises.